cité, c'est dans les cieux. Tu dois penser comme un citoyen du royaume. Parce que citoyen du royaume, dans notre royaume, comme Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume, on ne tape pas poteau comme on le dit. Dans le royaume, c'est la joie. Dans le royaume, c'est l'amour. Dans le royaume, c'est la paix. Dans le royaume, c'est la prospérité. Dans le royaume, c'est la fécondité. C'est pourquoi Papa a dit à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez-vous. Dans le royaume, c'est le succès. Ce que l'homme peut appeler échec, Dieu l'appelle succès dans le royaume. Ce que l'homme peut appeler stérilité, Dieu l'appelle fécondité dans le royaume. Ce que l'homme peut appeler, je vais dire, impossible, Dieu dit c'est possible dans mon royaume. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous transporter et que nous puissions vivre dans le royaume. Et que nous puissions laisser les choses du royaume nous influencer. C'est pour cela que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez d'abord le royaume et sa justice. Parce que si la justice du royaume m'influence, si la justice du royaume t'influence, tu n'as pas besoin de demander, mais ce que tu penses, tu l'obtiens. Il a dit, recherche d'abord le royaume et sa justice, et le reste sera donné de surcroît. Tu ne demandes pas. Et le psaume 37, verset 4 vient le confirmer. Fais de Yahvé tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne demandes pas. Parce que dans le royaume, on ne demande pas. Parce que tu fais de papa tes délices. Tes désirs deviennent automatiquement l'existence. Tes désirs, papa, les comble. Tes désirs, papa, les comble. Tes désirs, papa, les comble. C'est cela les principes du royaume. C'est cela les principes du royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais si nous ne pensons pas comme les enfants du royaume, nous serons à terre et les esclaves seront sur les chevaux. Je t'invite à lire Deutéronome chapitre 28. Si nous ne vivons pas la parole de Dieu, les commandements du royaume, la bénédiction ne sera pas notre ami. Nous serons étrangers à la bénédiction. Nous ne recevrons pas la bénédiction. Parce que Deutéronome 28 le dit. Si nous obéissons aux principes du royaume, si nous marchons selon la parole du royaume, nous ne serons jamais en arrière, mais nous serons toujours les premiers. Quel que soit le lieu où nous serons, Dieu va bénir dans la campagne. Si nous sommes en ville, Dieu va nous bénir en ville. Si nous sommes au village, Dieu nous bénit au village. Notre aller et notre retour sont bénis par Yahvé. Tout ce que nos mains vont toucher sera béni parce que nous sommes dans le royaume, parce que nous vivons dans le royaume. Souviens-toi de Joseph, le fils d'Isaac, qui s'est retrouvé en Égypte. C'était un enfant du royaume. Il savait que sa cité n'était pas sur la terre. Même dans la prison, Joseph était une référence. Quand on l'a envoyé sur Potiphar, il était une référence. La Bible dit qu'à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Parce que tout ce que Joseph touche est prospéré. Parce que tout ce que Joseph touche prospère. Parce qu'il vivait selon les principes du royaume. Il était modélé par les œuvres du royaume. Il était modélé par l'esprit du royaume. Il était modélé par l'amour du royaume. Et donc Dieu ne pouvait que le bénir. La grâce ne pouvait que couler au travers de sa vie. Tu es citoyen. Ne néglige pas cet aspect, s'il te plaît.
Tu es citoyen. Et ce soir, c'est là que je veux m'arrêter. Et nous allons prier le Seigneur. Je t'invite à continuer à méditer tous les textes que j'ai donnés. Et peut-être même que tu vas découvrir encore d'autres textes qui vont te parler de l'identité du chrétien. De ce que nous sommes réellement. Notre identité, ce que nous sommes. Ce que nous sommes. J'aimerais que tu commences à dire merci au Seigneur déjà. Élève la voix de là où tu es et dis, papa, merci parce que je ne savais pas qui j'étais. Mais ce soir, tu m'as aidé à comprendre ma nature. Ma nature. Ma nature. Parce que tu es Père. Tu es mon Père. Et tu ne peux mettre au monde que quelqu'un qui est presque Dieu. J'allais même dire qui est Dieu. Merci infiniment. De là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis merci au Seigneur. Ne te tais pas, dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir révélé ce soir qui nous sommes. Seigneur, je ne savais pas qui j'étais. Mais ce soir, tu es venu me parler. Tu es venu me dire qui je suis en réalité. Et je voudrais te dire merci pour cela, Seigneur. Parce que tu es sans pareil. Et tu es le Dieu de bonté, Seigneur. Merci infiniment parce que, Seigneur, tu es celui qui me donne la vie. Je te remercie infiniment, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. J'aimerais que tu commences à parler au Saint-Esprit et que tu demandes au Saint-Esprit de te donner la force de manifester ton identité d'enfant de Dieu, de croire en ce que tu es en réalité et de manifester ce que tu es. Parce que la Bible dit que le monde entier attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier, Paul le dit en Romains, le monde entier attend avec une impatience la révélation des enfants de Dieu. Il faut que toi et moi nous puissions nous révéler. Mais si nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pouvons pas nous révéler à l'humanité. C'est pourquoi demande au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la force afin que tu puisses te révéler à l'humanité. Afin que tu manifestes l'image et la ressemblance de Dieu. Afin que tu manifestes ce que Dieu est. Afin que tu manifestes ce que Dieu est. C'est pourquoi élève la voix et demande au Saint-Esprit de t'accorder cette grâce ce soir. Elle est déjà là, mais demande au Saint-Esprit la force pour que tu puisses la manifester. Alors élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prie le Seigneur s'il te plaît. Et que ton identité soit manifestée. Et que tu brilles de 1000 feux. Et que tu brilles de 1000 feux. Peut-être que tu te négliges. Ou peut-être que tu te dis que tu es venu seulement accompagner les autres. Peut-être que tu ne connais même pas ta valeur d'enfant de Dieu. Tu ne sais même pas qui tu es. Peut-être à cause de blessures que tu as reçues. Mais demande au Saint-Esprit de guérir en toi toutes ces blessures. De guérir en toi tout ce qui est comme enfoui en toi, qui t'empêche réellement de manifester cette identité d'enfant de Dieu, de manifester cette identité d'enfant de Dieu. Demande au Saint-Esprit de guérir en toi toutes ces blessures, toutes ces humiliations que tu as reçues. Parce que à cause de l'humiliation, tu penses que tu n'es rien. Parce que tu as été tellement humilié que tu ne peux pas concevoir que tu as une identité. Parce que tu as été tellement bafoué, tu ne peux pas concevoir ton identité. Et cela n'est pas clair dans ton esprit. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu ne peux pas savoir que Dieu t'a créé de la sorte.
Alors demande au Saint-Esprit de te régénérer. Demande au Saint-Esprit de te revigorer. Demande au Saint-Esprit de faire tomber les écailles de tes yeux. Demande au Saint-Esprit de changer ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de parler. Parce que la manière de parler peut déterminer quel genre de personne tu seras plus tard. Ta manière de parler peut déterminer quel genre de personne tu es. Ta manière de parler et de proclamer peut déterminer ton avenir. Parce qu'à force de dire « je ne vaux rien »,« je ne vaux rien », tu vas toujours échouer. C'est ce que je suis en train de dire. À force de dire « je suis venu accompagner les autres »,« je suis venu accompagner les autres », tu resteras toujours en arrière. Et pourtant, ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi je te demande ce soir, demande au Saint-Esprit de régénérer tes paroles, de sanctifier tes paroles, de sanctifier ton cœur, de sanctifier ta personne.